Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo projet Point de Croix. Donc ce sont des modèles du livre Point de Croix Disney que j'aimerais réaliser. Donc j'ai dû vous parler dans ma vidéo couture de deux projets Point de Croix. Mais comme c'est des projets Point de Croix qui ont comme finalité un projet couture, on va dire, enfin je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne vais pas vous en reparler énormément là dans cette vidéo, mais je vais quand même vous les remontrer. Donc, en gros, j'ai 4 projets Point de Croix, mais plus décoratifs. Donc en fait, j'ai pris 4 modèles qui me plaisaient dans le livre, mais comme je ne savais pas vraiment quoi en faire, je me suis dit que ça allait être tout simplement que... Oh non, Mimi, on a de la visite. Oh, Mimi, non, joue pas avec les fils. Elle va tout abîmer. Mimi, descends, s'il te plaît. Oh là là. Allez, descends. Descends, Minouille. Allez, oh. Tu vas tout abîmer, là. Hop. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Et là, il y a un jouet de mes enfants qui vient de se déclencher tout seul. Donc tout va bien. Je vais aller l'éteindre et je reviens tout de suite. Bon, je vais reprendre du début. En gros, j'ai vu donc 4 modèles de Point de Croix qui me plaisaient dans le livre Point de Croix Disney. Mais je ne savais pas forcément quoi en faire. Donc du coup, je me suis dit que ces points de croix-là seraient purement décoratifs et que j'allais donc par la suite les encadrer pour décorer mon atelier. Pour l'instant, je me suis pas attardée sur les cadres, j'en ai repéré quelques-uns, mais j'attends d'abord de faire les points de croix, de voir vraiment les couleurs, du rendu et de la taille, pour ensuite acheter les cadres qui iraient avec. Donc après, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, si je colle la toile sur un fond, enfin bref, je ne sais pas. Donc de toute façon, je pense que je vous en ferai une vidéo. Mais on verra. Pour l'instant, je vous montre les modèles des projets Point de Croix que j'aimerais faire. Et c'est parti. Alors, du coup, oui, vous pouvez voir que sur mon livre, j'ai plein de petits repères. Hop, parce que j'ai pas mal... Enfin, il y a pas mal de modèles qui me plaisent, mais bon, je ne peux pas tout faire en même temps et tout acheter. Donc, on fait au fur et à mesure, mais voilà. Et voilà, j'ai mis des petits morceaux de papier. Enfin, bon, bref, peu importe. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est Marie. Donc, vous avez les couleurs ici, le modèle ici. Donc là, ils ont mis une photo d'une proposition, donc de mettre le modèle sur une poche. Après, ils vous proposent d'en faire un porte-clés, de le mettre sur un sac ou un porte-monnaie. Moi, du coup, je vais le faire donc j'ai déjà préparé toutes les toiles. Moi, je vais le faire sur celui-ci, parce que du coup, il mesure donc 7 par 11 cm. Donc, les coloris sont ici. Donc, tous les fils, je les ai achetés sur la maison du Canva. Et franchement, j'avais pas beaucoup de couleurs. Déjà, je devais avoir les couleurs basiques, le blanc, le noir et j'avais celle-ci. Hop, pour faire un autre projet. Donc voilà pour le premier modèle. Ensuite, hop, c'est celui-ci, donc de Aurore. Donc beauté endormie. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment joli. Il est vraiment sympa celui-là. Et donc eux, ils le mettent sur une petite poche de pyjama. Et franchement, je trouve que c'est trop joli. Bon, moi, j'ai pas très envie de faire ça, mais c'est quand même une bonne idée avec le pyjama en satin et tout. Enfin, je trouve que c'est très joli. Ah non, c'est même pas en satin, n'importe quoi. C'est ça qui est en satin. Mais non, c'est en tissu rayé, blanc et rose. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment sympa, là. Enfin, c'est bien mis en valeur, je trouve. Bon, moi, je n'ai pas très envie de le faire, mais ça reste une bonne idée. Donc, je vais juste en faire voilà, un point de croix décoratif et l'encadrer.
Ensuite, donc c'est celui-ci, donc le château bien évidemment. Donc eux en fait ils ont proposé de faire une petite boîte avec des châteaux différents. Donc moi je vais faire celui-ci. Donc j'ai repéré un peu les couleurs de ce modèle-là parce que moi j'aimerais faire que celui-ci. Normalement si je ne me suis pas trompée, c'est ce château-là. Là, donc c'est à peu près les mêmes dimensions que celui-ci. Donc j'ai un deuxième cercle, mais enfin c'est peut-être pas celui-là que je vais utiliser, mais peut-être l'autre. Mais l'autre je l'utilise pour un autre projet, le projet Ratatouille. Je vous le montrerai, je vous en reparlerai. Mais bon, la toile est coupée, est ici, donc je l'ai pliée. Les couleurs sont ici. Peut-être qu'il en manque quelques-unes que j'ai dû mettre dans les autres projets. Oui, non, il y en a juste une autre couleur qui est aussi utilisée pour le point de croix Marie. Donc le château, hop, donc celui-ci, donc normalement c'est celui-ci. Sinon, bah, après vous en avez d'autres, mais j'étais moins fan. Et le dernier, donc qui rentre dans mes projets point de croix décoratif, hop. C'est celui-ci. Donc j'avais sélectionné celui-ci parce que bah, c'est un peu dans le thème de la couture, etc. Et pour mon atelier, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc du coup, eux, ils en ont fait donc, une décoration pour une boîte de rangement de couture. Qui est pas mal non plus, mais alors je sais pas trop comment ils ont réussi. Mais bon, un peu galère à mettre. Donc pareil, moi je vais juste l'encadrer. Et je pense que les petits cadres, je vais les mettre sur le mur qui est derrière ma machine à coudre et ma surjeteuse. De toute façon, je vous ferai soit un update quand je les aurai finis, et ensuite je filmerai lorsque je les mettrai, enfin que je les encadrerai et les accrocherai. Donc soit je vous fais un update pour vous tenir au courant, soit je vous ferai un bilan et puis bien sûr je vous montrerai le résultat. Bon, bien entendu, si j'ai réussi, hein, parce que bon, c'est pas dit. Là, je voulais en fait faire des plus gros projets, on va dire. Ah oui, je vais juste vous faire un petit récap des projets dont je vous ai parlé, donc du coup dans mes projets couture, parce qu'en fait, alors là, il faut que je les retrouve. Alors, où est-ce qu'il est? Ah mince alors. J'ai pas mis de... Ah voilà, il est là. Donc l'un des projets dont je vous ai parlé, c'est Ratatouille, que j'aimerais en fait... j'aimerais le réaliser sur une poche d'un tablier de cuisine que j'aimerais coudre pour mes enfants. Donc c'est du 3-4 ans, donc ça sera là pour l'instant plus pour ma fille, et puis bah, mon fils le récupérera plus tard. Donc celui-ci, donc oui, les toiles, je voulais pas préciser, mais alors c'est la même pour tous les projets. C'est une toile Aïda, 5,5 points par centimètre. Les aiguilles, du coup, c'est 24. Voilà. Donc du coup, j'aimerais faire ce modèle de point de croix, donc à l'aide d'une toile Aïda, mais sur le tissu que je vais utiliser pour le tablier. C'est une toile de coton blanc, basique quoi. De toute façon, si vous voulez plus de détails, je vous remets juste ici ma vidéo des projets couture que j'ai là. Parce que là, je vous montre le tissu, je vous explique plus en détail, vous verrez le modèle que j'aimerais réaliser, etc. Donc celui-ci. Et ensuite, je crois qu'il est plus vers la fin. C'est une petite tête de mini. Non, ça c'est les méchants. Ça doit être par là alors. Mickey, donc ça doit être là. Voilà, c'est ici. Et ensuite, j'aimerais réaliser donc une petite tête là de mini sur un jean. Donc un jean que je vais coudre pour ma fille et le customiser avec un petit point de croix. Donc à la base, je voulais faire celui-ci donc sur le devant donc d'une des jambes et ensuite faire l'écriture sur l'autre jambe. Mais franchement, ça me paraît un peu galère, donc je ne sais pas si je vais le faire pour l'instant. Et aussi, donc celui-ci, je vais utiliser de la toile soluble de chez DMC. Je vous en ferai une vidéo crash test. Et puis voilà.
De toute façon, je vous en ai parlé, pareil, un peu plus dans ma vidéo projet couture, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous voulez plus d'informations. Et après, donc je vous avais parlé, donc c'est un autre projet. Ça, je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo un peu annonce d'une de mes nouvelles passions, donc qui est le point de croix. En fait, je voulais faire ce modèle-là, donc c'est Ursula, donc en violet sur une toile noire, pour très certainement en faire un sac. Sauf que j'avais acheté un fil avec, brillant, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, enfin je vais vous le montrer parce qu'il est juste là. Hop, dans mon petit rangement, donc j'avais déjà coupé tous les fils, etc. Donc c'est celui-ci, mais en fait c'est une galère, enfin franchement c'est hyper moche. Enfin, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est le fil qui rend comme ça vraiment. Enfin bref, c'est vraiment horrible. Donc je pense que je vais tout recommencer. Enfin, c'était le tout premier point de croix que j'ai réalisé, je crois. Enfin bon. Du coup, je pense que je vais tout recommencer. Au final, je ne sais pas si je vais le faire sur la toile ou si je vais directement le faire sur un tissu jean, etc. Enfin, je n'en sais rien. Franchement, je suis un peu paumée par rapport à ce projet-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je voudrais le faire sur un fond foncé et en violet. Voilà. En plus, il est super simple, c'est que des points de croix. Bon, après, il y a quand même pas mal de choses, mais on ne change pas de fil, c'est la même couleur. Enfin, donc, je sais pas, je mets en pause pour l'instant. Et puis, bah, on verra, je pense que je le recommencerai. Et bah voilà, je crois que j'ai fait le tour et que je vous ai tout dit. Pour faire un petit récap, j'ai 4 projets décoratifs, donc des points de croix que je vais encadrer pour décorer mon atelier. 2 petits projets points de croix en lien avec des projets couture, donc la petite tête de Minnie que je vais réaliser sur un pantalon, donc jean, que je vais réaliser pour ma fille. Et le ratatouille que je vais réaliser sur un tablier, pareil, que je vais coudre. Et puis bah, le point de croix Ursula, pour l'instant, c'est en pause. Je vous ferai un update ou un bilan de toute façon. Et puis bah voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.